Bonjour à tous, je suis Laurent et je suis coach. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve à nouveau pour ce tuto 8 consacré à la formation géographique. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à m'interpeller pour me remercier et pour me demander davantage de conseils encore. Mais je vais toujours continuer à fonctionner à la même philosophie, c'est-à-dire que je vais vous rappeler quelques éléments clés à retenir pour le CEB et essayer de résoudre quelques cas épineux rencontrés dans les épreuves antérieures. Alors voici la matière à réviser pour ce CEB. Donc la Belgique, les provinces, les cours d'eau, les principales villes, les Alpes et Pyrénées, l'Europe, les continents, les mers et océans, la lecture de paysages, lecture de cartes, la lecture de photos, mais aussi les lignes imaginaires. Alors la Belgique dans le monde, comme vous le constatez, la Belgique a une place essentielle au sein du continent européen. Outre le continent européen, vous avez le continent asiatique, vous avez l'Océanie, vous avez l'Afrique, vous avez le continent américain. Entre ces continents, il y a des océans. C'est capital de mémoriser ces océans. Donc vous avez l'océan Atlantique qui borde l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, l'océan Pacifique qui borde l'Amérique, l'Asie et l'Océanie, et l'océan Indien qui borde l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Un petit exercice en haut à droite vous permet de comprendre la manière dont vous serez interrogé. C'est une carte finalement qui remonte avant la découverte de certains continents, donc qui représente la vision des hommes il y a plusieurs centaines d'années, et vous constatez qu'il manque le continent américain et le continent océanique. Vous pourriez également être interrogé de la manière suivante, on pourrait également vous demander quels sont les continents bordés par tel océan. La Belgique dans l'Europe, alors la Belgique occupe évidemment une place centrale dans l'Europe. Elle est bordée au nord par les Pays-Bas, au sud-est par le Luxembourg, à l'est par l'Allemagne, qui est un poumon de notre Europe, et à l'est de l'Allemagne, vous avez la Pologne. Il y a une communauté polonaise très importante en Belgique. Alors, vous avez également évidemment comme pays limitrophe la France. J'attire votre attention sur la Grande-Bretagne, mais également sur l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce. Intéressant également, c'est de savoir positionner les Alpes, donc cette chaîne de montagnes située dans le nord de l'Italie, qui borde évidemment, qui empiète sur la France, la Suisse, mais également la Slovénie. Vous avez les Pyrénées qui délimitent la frontière entre la France et l'Espagne. La Belgique, donc je viens de revenir sur ces pays limitrophes, peut-être insister également sur la mer du Nord qui borde notre belle Flandre. Retenir également quelques grandes villes belges, je pense qu'il est essentiel de retenir notamment les chefs-lieux des provinces, mais également quelques villes d'une importance relative ou importance, d'une grande importance, type Charleroi par exemple, Verviers. Moi j'essaierai de retenir Ostende, Bruges, Anvers, Gand, Mons, Namur, Charleroi, Liège, Verviers, Arlon, c'est déjà pas mal dans un premier temps. Alors sur votre droite, je vous ai remis une carte avec les 10 provinces. Il faut retenir évidemment les 10 provinces et leurs chefs-lieux. Vous avez une ligne noire qui indique une séparation en fait entre les régions. Vous avez évidemment la région flamande et la région wallonne. Troisième région, vous avez la région bruxelloise. Il y a également en Belgique 3 communautés, donc en fait qui rassemblent les gens qui parlent la même langue. Vous avez la communauté flamande qui rassemble les personnes parlant le néerlandais. Vous avez la communauté française qui rassemble les personnes parlant le français et la communauté germanophone qui rassemble les personnes parlant l'allemand. Il y a donc 3 langues officielles en Belgique. Alors, la communauté germanophone, c'est essentiellement les villages et villes situés à l'est de la Belgique. À titre d'exemple, voilà, vous avez Malmedy, Eupen, qui sont quelques-unes des villes que vous rencontrez dans la communauté germanophone. Alors, l'hydrographie en Belgique, c'est une carte très importante. J'attire votre attention d'abord sur un certain nombre de cours d'eau. Vous avez l'Isère, la Lys, l'Escaut, la Sambre, la Meuse. Je pense que c'est important de les mémoriser. Mémoriser quelques affluents. Donc un affluent est un petit cours d'eau qui se jette dans un cours d'eau de plus grande importance. Donc vous avez la Lesse notamment, vous avez l'Ourthe, qui sont des cours d'eau qui sont des affluents. Un confluent, c'est le lieu où se rencontrent deux cours d'eau. Donc, par exemple, Namur est situé au confluent de la Sambre et de la Meuse. Vous avez Liège qui est situé au confluent de la Meuse et de l'Ourthe.
Cette notion de confluent et la notion également d'affluent doivent être maîtrisées. La notion d'embouchure, hein, c'est la bouche, hein, le cours d'eau se jette dans la mer, quand il ouvre une bouche pour se déverser dans la mer. Autre notion intéressante, celle d'amont et d'aval. Donc prenons un exemple concret. Namur est situé en amont de Liège. Donc Liège est situé en aval de Namur. Donc pourquoi cette terminologie amont? Donc on remonte vers la montagne, hein, vers le lieu en principe d'où le cours d'eau prend sa source, et l'aval, hein, se dirige donc vers la vallée. Donc essayez d'utiliser cette terminologie qui revient régulièrement. Autre terminologie, rive droite, rive gauche. Vous êtes dans le sens du courant. Donc sur votre droite, vous avez la rive droite et sur votre gauche, vous avez la rive gauche. Alors, peut-être également encore un petit aspect, bien repérer que les trois principaux fleuves de Belgique prennent leur source en France. La Meuse poursuit son chemin aux Pays-Bas, notamment par Maastricht, hein, donc d'où l'appellation Maas, bien entendu. C'est une donnée assez importante. Peut-être également attirer votre attention sur quelques cours d'eau de moindre importance, mais qui marquent quand même notre imaginaire, hein. Vous avez notamment la Vesdre, la Semois, en fonction de la région où vous vivez. Un petit quiz destiné à identifier vos faiblesses, mais surtout à mettre en évidence vos forces, hein. Donc ici, vous avez un quiz. Je vous invite à y répondre. Je vous donne quelques exemples. Les trois fleuves de Belgique se jettent tous dans la mer du Nord. Tous les trois, ils prennent leur source en France. La ville de la Sambre et de la Meuse. La ville de Namur est le confluent, est située au confluent de la Sambre et de la Meuse. L'Escaut a son embouchure dans la ville d'Anvers. L'Isère a son embouchure dans la mer du Nord. La Meuse a son embouchure aux Pays-Bas. Liège est en aval de Namur, Namur est en amont de Liège, et ainsi de suite. Alors, retenez également que sur les cartes, la plupart du temps, vous avez des indications au niveau des légendes. Il faut lire la légende en détail. S'il vous plaît, c'est la première chose qu'il faut faire, lire le titre de la carte et ensuite lire la légende. Vous aurez des informations tout à fait pertinentes. Est-ce qu'il s'agit d'une voie navigable ou pas? Donc vous avez régulièrement des questions du type peut-on rejoindre Anvers via Namur au départ de, par exemple, Charleroi? Eh bien, vous devrez consulter la carte des voies navigables pour déterminer cet aspect. Autre matière, les paysages. Alors vous avez un paysage volcanique, il faut pouvoir caractériser chaque paysage. Vous constatez ici que vous avez les flancs évidemment du volcan qui sont souvent très riches, très prospères, hein, avec une végétation, on dit luxuriante. Vous avez souvent également des genres de trous dans lesquels vous remplis d'eau qui sont en fait d'anciens volcans complètement asséchés. Alors vous avez un paysage forestier avec soit des conifères, des feuillus, vous avez un sentier, hein, qui passe à travers finalement cette forêt. Vous avez un paysage montagneux, donc vous constatez souvent que vous avez toujours des monts, vous avez également, plus que des monts, je dirais, des pics rocheux, vous avez souvent des rivières qui serpentent entre ces pics rocheux. Vous avez un paysage côtier, vous voyez ici la ligne d'horizon qui donne sur la mer. Vous avez également des falaises, hein, qui viennent en quelque sorte border les premiers pas dans la mer. Vous avez toute une série de navires, vous avez un phare. Ce sont des éléments qui vous donnent des indications sur le paysage. Vous pourriez avoir également un paysage désertique du type sable, hein, donc sans végétation, avec ces dunes de sable, un soleil qui tape terriblement, ou alors désertique dans le sens également désertique parce qu'il fait tellement froid que la végétation ne peut pas pousser. Vous pourriez avoir aussi un paysage industriel, quelques indices pour reconnaître un paysage industriel. Vous avez souvent des routes, des voies ferrées, des ponts, des lignes de chemin de fer, des entrepôts. Voilà quelques indices qui doivent vous permettre d'identifier ce type de paysage. Alors, milieu rural, milieu urbain. Un milieu rural, vous allez retrouver des prairies, des vergers, des champs, des fermes, avec une structure souvent organisée autour du clocher, autour de l'église. Vous allez retrouver également un habitat composé souvent d'annexes, hein, avec des granges, hein, puisque l'élevage était finalement quelque chose d'indispensable autrefois pour permettre aux habitants de pouvoir survivre. Et vous avez un milieu urbain avec des panneaux de signalisation, souvent des routes goudronnées. Vous allez vous retrouver également avec un habitat plutôt vertical, un habitat urbain aussi avec beaucoup de similitudes. Donc vous avez souvent un code, hein, dans cet habitat urbain. Vous allez retrouver également plutôt des bâtiments administratifs
etc. Donc il faut vraiment parvenir à distinguer l'habitat urbain de l'habitat rural. Chaque année, on retrouve une question relative au panorama. Donc, il faut parvenir à distinguer d'abord l'avant-plan de l'arrière-plan. Donc, à l'avant-plan de la ligne d'horizon que j'ai tracée, ben, vous avez des touristes qui sont sans doute au ski. Et puis, à l'arrière-plan, vous avez évidemment la vue sur les montagnes, sur les pics. Alors, vous constatez également qu'il faut pouvoir être capable parfois de commenter. Donc, de dire un petit peu, OK, à l'avant-plan, on a des touristes, et formuler des hypothèses. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi sont-ils là? Etc. Ce sont des questions qu'on retrouve souvent. Évidemment, ici, on est confronté à un paysage montagneux. Qu'est-ce qui me permet de le dire? Vous avez évidemment les montagnes, vous avez quand même quelques reliefs boisés, souvent assez fréquents, souvent à une certaine altitude, et puis vous avez des ouvrages d'art, des habitats humains, qui sont souvent en bois, et avec la spécificité souvent de servir essentiellement de protection par rapport aux conditions météorologiques très compliquées. Alors, un document qui fait office de synthèse, on doit observer un paysage. Vous avez un paysage ici, c'est plutôt un paysage rural, d'accord, avec à l'avant-plan, je dirais plutôt une prairie. À l'arrière-plan, il me semble que se dessine une forêt. Et vous avez la présence humaine. Vous avez des piquets qui servent à délimiter les espaces entre les prairies. Vous avez des fils barbelés. Vous avez également une route parfaitement rectiligne. Bon, ce sont des indications qui permettent de dire que l'homme est passé par là. Enfin, dernière notion, celle de longitude, latitude, équateur, je ne vais pas insister énormément dessus, puisque je n'ai pas trouvé de questions dans les CEB relatives à cette matière. Retenir quand même que l'équateur permet donc en quelque sorte de délimiter l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. Bien retenir également que vous avez ces parallèles à l'équateur, donc vous avez déjà eu le CEB relatif à cette matière, donc le parallèle à l'équateur que je vous indiquais sur la carte. Retenez quand même que vous avez la longitude et la latitude, donc on va toujours parler de longitude est et de longitude ouest. Le point de référence pour les longitudes, ça va être le méridien de Greenwich, tandis qu'on parlera de latitude nord et de latitude sud, et le point de référence pour les latitudes, c'est évidemment l'équateur. Si vous retenez déjà cela, c'est très bien. Retenez peut-être encore le pôle nord, le pôle sud. Donc pôle nord, pôle sud, équateur, parallèle, longitude est-ouest, latitude nord-sud, méridien de Greenwich, et c'est super. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Je suis très heureux de partager ces moments avec vous. Alors, on se retrouve très rapidement pour un nouveau tuto consacré maintenant à la formation historique et je vous souhaite une excellente soirée.